Bonjour à tous, bonjour chers frères, et bienvenue à vous qui écoutez sur les ondes de Radio Espérance. Que le Seigneur, riche en miséricorde, tourne vers nous son visage, qu'il nous guide en ce temps de conversion, qu'il illumine nos cœurs par son esprit et nous assiste tout au long de ce temps de partage de la parole. Aujourd'hui, premier dimanche du temps de Carême, temps de grâce où nous avançons vers Pâques, en laissant le Christ purifier nos regards, nos choix, nos désirs et surtout notre cœur. L'Évangile nous conduit au désert, où Jésus, poussé par l'Esprit, affronte les tentations de l'adversaire. Faim, pouvoir, gloire, autant de séductions que nous connaissons. Frères et sœurs, que ce temps de partage nous fasse découvrir que Jésus ne combat pas seulement pour lui. Il nous ouvre un chemin. Dans nos propres déserts, dans nos combats intérieurs, il nous apprend à discerner, à résister et à choisir Dieu comme source unique. Écoutons l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclare, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Le diable quitte, et les anges viennent servir notre Seigneur Jésus. Le début de cet évangile nous dit que Jésus fut conduit au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Bon, ça me pose une question d'entrée de jeu. De quel esprit s'agit-il? Jésus est poussé par l'Esprit. Ça n'est peut-être que l'Esprit Saint au désert, même pour être tenté par le diable. C'est quand même bizarre parce que le Saint-Esprit va pas nous emmener auprès du diable pour que nous soyons éprouvés. Je pense que Saint Jacques nous le dit dans son épître. Dieu n'éprouve personne. C'est nous-mêmes qui sommes tentés par nos convoitises, par nos désirs intérieurs. Et je pense que si Matthieu nous donne cette page de l'Évangile, c'est pour nous dire que le Christ, en se laissant conduire par l'Esprit au désert, c'est pour partager quelque chose de notre humanité. Certes, il n'a pas péché, mais pour se configurer à nous tout entièrement, il se laisse aussi toucher par ce que nous éprouvons dans notre corps au travers de ces tentations que le diable suggère. La faim, la vaine gloire, la vanité. Je pense que ce sont des choses que tout homme expérimente quand il est vraiment approché au Seigneur. Et la suite de l'évangile nous montre que le Christ nous éclaire sur comment
détourner ces pièges du diable afin de sortir victorieux de toutes ces épreuves, ces tentations qui nous sont présentées. C'est vrai qu'on peut être vraiment surpris que ce soit l'esprit qui conduise le Christ au désert. D'autant plus que c'est pour être tenté par le démon qui est une créature alors que Jésus est Dieu, et donc d'entrée on pourrait se dire qu'il n'y a pas match entre les deux. Dieu est tout puissant et écrase forcément le démon, mais on voit que on peut dire que si le Christ a été tenté par le diable, nous aussi nous serons tentés. Et d'ailleurs, nous sommes entrés dans le carême depuis quelques jours avec de fermes résolutions. Peut-être certaines d'entre elles sont déjà mises à mal, voire détruites. Mais la suite de l'évangile et l'enseignement du Christ à travers son attitude face à l'adversaire nous montre que voilà, le Seigneur combat avec nous et pour nous. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas match entre Dieu et le démon. Et c'est ce que Jésus nous montre dans cette lecture. Jésus va toujours répondre aux différentes tentations par la parole de Dieu. Et pour moi, c'est ce qui est vraiment marquant dans cet évangile des tentations. Jésus ne répond pas, certes il est Dieu, mais il ne répond pas par sa propre parole. Il répond par ce qui est écrit. Et nous voyons que dès que Jésus répond, le démon ne continue pas sur cette tentation-là. Il change d'angle. Et je confirme ce que le frère venait de dire. Cela nous montre clairement qu'il y a un peu match entre Dieu et le démon. Cependant, le démon fait tout pour nous faire tomber. Parce qu'il ne s'arrête pas à la première tentation. Il continue de tenter, il continue de tenter. Et lorsqu'il est épuisé, il part. Peut-être qu'en ce dimanche, nous devons prendre pour modèle l'attitude de Jésus qui répond par la parole de Dieu. Il ne peut pas chercher une autre autorité que celle de Dieu, que celle de sa parole. Et justement, en ce temps de carême, nous devons puiser nos forces dans la parole de Dieu. Mais il faut préciser que dans la deuxième tentation, le diable utilise la parole de Dieu pour tenter le Christ, ce qui pourrait nous apprendre à faire attention à la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne sera notre force que si nous l'interprétons bien, si nous suivons les enseignements de l'Église. Là, elle sera notre force, là, elle pourra nous permettre de résister aux tentations. Jésus n'entre pas dans un grand dialogue avec le diable. Il ferme la bouche du diable avec la parole de Dieu. Prenons peut-être exemple sur cette attitude et demandons-nous quel est notre lien avec la parole de Dieu. Comment est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Comment est-ce que nous apprenons de la parole de Dieu? Et demandons aussi cette force qui vient de la parole de Dieu. Comme le psaume 118 dit, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Je reste bien sur la thématique du combat. J'aime bien cette image de « il n'y a pas match ». Je reprendrai deux éléments. La victoire est acquise, comme tu viens de le dire. Et le frère qui est intervenu premièrement nous rappelait que la tentation est une expérience humaine. Mais j'aimerais ajouter aussi que pour nous, c'est aussi un lieu de choix. Nos tentations aujourd'hui ne sont pas, ne sont pas celles du désert, mais elles prennent les mêmes configurations quand je pense à la tentation de l'avoir. Croire que notre valeur va dépendre de ce que nous possédons ou de ce que nous consommons ou de ce que nous réussissons. On est quand même dans une société qui valorise la performance et la comparaison. Quand je prends la tentation du pouvoir, vouloir tout maîtriser, tout contrôler, parfois même imposer notre vision, même dans nos relations les plus proches. Quand je prends la tentation du paraître, nous sommes quand même dans une société où
l'image est très forte. Ce que je projette, ce que je fais voir de moi. Jésus, je pense que à travers cet évangile, vient nous apprendre la véritable liberté. Celle d'apprendre à dire non par rapport à tout ce qui nous détourne de Dieu. Non par rapport à tout ce qui empêche de grandir dans notre marche vers le Christ. Et c'est là où je rejoins le frère qui a parlé, qui vient d'intervenir. Jésus n'utilise pas d'arguments sophistiqués. Je pense que Saint Paul en parle quelque part dans l'une de ses lettres où il interpellait son auditoire. Je ne suis pas venu à vous avec des arguments. La parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous rappeler notre rapport à la parole de Dieu. Notre victoire dans la tentation ne va pas s'obtenir à la force de la volonté, mais de s'appuyer d'abord sur la parole de Dieu, de vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, la laisser nous éclairer, la laisser nous porter. C'est, je pense, dans cette perspective-là que la tentation peut devenir un lieu de croissance, un lieu de progrès dans notre marche vers le Christ. Comme vous l'avez rappelé depuis le début, ce premier dimanche du temps de carême remet en perspective quel est le but du carême. Souvent, on peut voir le carême comme un lieu où on demande pardon pour nos péchés. Mais c'est d'abord un entraînement au combat spirituel. Et donc d'abord regarder les péchés qu'on peut commettre, elles viennent des tentations et donc elles viennent de ce qui est source en nous de péché. Et là, il y a un vrai choix et donc un combat qui rentre. Et ça, je trouve ça intéressant de revenir là-dessus pour rentrer dans ce carême. C'est pas d'abord de demander pardon, mais c'est d'abord de savoir où est le vrai combat en moi. On regardait que Jésus a été conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Un frère rappelait que c'était pas Dieu qui tentait. Et justement, il faut regarder d'où viennent nos tentations. Un grand théologien du Moyen-Âge regardait 3 sources de la tentation. Il y a d'abord notre nature humaine blessée, et c'est ce que rappelait le frère, ça elle vient de nous, comme le dit Saint Jacques. Elle est en nous, cette tentation, par le péché originel. L'autre source, c'est aussi le monde, les biens du monde, ce que nous propose le monde. Et nous, on peut le voir dans l'époque à laquelle on vit. Il y a un vrai combat entre ce que nous propose la révélation chrétienne et ce que le monde nous propose. Et où est-ce que je me situe? Comment je me bats contre cela? Et puis enfin le diable, l'adversaire, le démon qui par l'extérieur peut attaquer. Et c'est ce qu'on voit avec Jésus là. Il incite à dire mais tu vois, tu peux faire autrement. Et là je crois qu'il y a en nous quelque chose à redécouvrir, que nous fait découvrir aujourd'hui cet évangile. Tiens, où mes tentations se situent, d'où elles viennent exactement, et comment je peux agir sur ces tentations. Comment je peux agir sur ces tentations? Jésus nous le révèle en utilisant la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous aide à discerner qu'est-ce qui est vraiment de Dieu et qu'est-ce qui vient du diable. Un frère parlait tout à l'heure de l'exemple que le diable tire de la parole de Dieu pour pouvoir tenter Jésus. Et c'est très important parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous risquons de nous faire avoir par le diable qui la connaît peut-être mieux que nous. Et ce serait dommage en tant qu'enfant de Dieu de se laisser prendre une chose à laquelle nous devons être vraiment habitués. Et le pape Léon XIV, ces derniers temps, nous invite à redécouvrir la constitution sur la parole de Dieu d'Yves Ebon, qui, je pense, est pour nous dans ce temps de carême un moyen de revisiter la parole de Dieu. D'autant plus que l'effort de carême qui nous demande,
c'est de taire toute parole blessante qui pourrait heurter nos frères et sœurs. Et les échanges de paroles inutiles et autres, nous pouvons les remplacer par la méditation de la parole de Dieu. Approfondir notre relation avec la parole de Dieu pour grandir dans cette intimité avec le Christ et par la même occasion être en mesure de répondre à toutes les tentations qui viendraient par la ruse du diable au travers de cette parole. Je rebondis une nouvelle fois sur la question de la parole de Dieu. Et c'est vrai que le démon attaque par là. Et comme il a fait tomber nos premiers parents par une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Mais n'oublions pas que que le Christ est la parole. Et c'est de lui que nous parle toute l'Écriture. Et donc notre rapport à la parole de Dieu nous dit quelque chose de notre rapport avec le Christ. Parce que ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et d'ailleurs, on voit que voilà, la parole de Dieu est une arme face aux tentations. N'oublions pas que c'est le glaive du Saint-Esprit, comme nous dit Saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et en ce temps de carême, c'est le temps par excellence pour se rapprocher du Seigneur. Eh bien, remettons-nous de manière assidue à la lecture de la parole de Dieu. Et nous pouvons essayer, par exemple, de lire chaque jour l'Évangile, mais aussi d'être attentif aux différentes lectures de la messe, aux homélies. Effectivement, le temps de carême, c'est le temps par excellence pour se rapprocher du Seigneur, mais je souligne le fait que il arrive que nous soyons fatigués. Il arrive que nous ayons beaucoup lutté. Et à certains moments, on dit, Seigneur, pourquoi cette tentation dans ma vie? Seigneur, je suis à bout de souffle. Chaque jour, je lutte. Chaque jour, je ne me retrouve pas. Seigneur, s'il te plaît, supprime mes tentations. Je peux me rapprocher de toi sans la tentation. Je peux me rapprocher de toi sans ces arguments du démon. Mais pour répondre à ça, je vais aller dans l'office des lectures d'aujourd'hui et prendre le commentaire de Saint Augustin sur le psaume 60. À un certain moment, il dit, dans son voyage ici-bas, notre vie ne peut pas échapper à l'épreuve de la tentation, car notre progrès se réalise par notre épreuve. Personne ne se connaît soi-même sans avoir été éprouvé. Personne ne peut être couronné sans avoir vaincu. Personne ne peut vaincre sans avoir combattu. Et personne ne peut combattre s'il n'a pas rencontré l'ennemi et les tentations. La tentation, l'épreuve, les difficultés nous aident à être plus forts. Saint Augustin continue en disant, il est donc angoissé, celui qui crie des extrémités de la terre, mais il n'est pas abandonné. Nous voyons que lorsque le démon épuise ses tentations, il part et les anges viennent servir Jésus. Nous ne sommes pas abandonnés. La solution dans la tentation n'est pas de discuter avec le démon. Je voudrais qu'on compare les tentations de Jésus à la tentation que subit Ève. Ève a commencé à discuter avec le démon et elle est tombée. Jésus n'a pas discuté avec le démon. Il a fermé la bouche du démon par la parole de Dieu. Peut-être que nous sommes à bout, peut-être que c'est difficile, peut-être que nous sommes fatigués de lutter, fatigués d'être tentés, fatigués de tomber. Devant tout cela, Saint Augustin nous rappelle que notre progrès se réalise par notre épreuve. Nous nous connaissons mieux quand nous avons lutté. Et parce que nous luttons, nous savons que ce que nous allons gagner est plus grand que tout ce que la terre peut nous donner. Ce dont nous allons bénéficier est plus fort que tout. Peut-être que le Seigneur nous donne cette force, surtout en ce premier dimanche de carême. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu. Je reste dans cette thématique de la parole, parce que une des paroles précisément utilisées par le Christ pour fermer la bouche à son adversaire, c'est « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme pour nous rappeler que, oui,
Nous avons tout ce qui nous entoure et qui permet notre vie, comme biens matériels. Et même là, les biens matériels les plus nécessaires, Jésus semble nous dire, certes, pour notre vie, mais l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je rejoins le frère quand il faisait le lien avec la demande du pape François, du pape Léon, sur notre effort de carême, d'apprendre à retenir des paroles qui blessent, ou à donner des paroles qui font grandir. Ou en tout cas, le jeûne de la parole peut ramasser en un seul mot son souhait pour nous, pour le carême. Nous ne vivons pas seulement de matériel, nous vivons de présence, nous vivons de sens, mais nous vivons aussi de paroles que nous nous donnons mutuellement. Alors apprendre en ce temps de carême à se donner des paroles qui font grandir. Apprendre à se donner des paroles qui nourrissent l'âme, qui apaise, qui donne la paix, qui réconforte, qui relève. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Être des relais de la bouche de Dieu pour nos frères et sœurs. Donner des paroles qui relèvent. Donner des paroles qui réconfortent, comme effort de carême. Oui, cet effort que nous demande le pape au niveau de savoir quelles paroles on donne, qu'est-ce que on dit. Je l'étendrai aussi à ce que on écoute, ce que l'on reçoit. On parle avec cet évangile de la parole de Dieu qui est mis comme un frein à l'action du diable. C'est aussi comme je regardais tout à l'heure les différentes tentations, du moins les sources des tentations, c'est aussi de savoir à quoi je m'accroche en fait, à quoi je me lie. Parce que c'est pareil, tout ce que je regarde, tout ce que j'entends, tout ce à quoi je m'attache va forcément agir sur moi. Et ce que je vais dire aussi, hein, Jésus le dit ailleurs, hein, c'est ce qui vient du cœur de l'homme hein, qui est mauvais. Et je crois que là, il y a ce lieu du combat qui est bon pour nous à regarder. Et j'aimerais, on a beaucoup insisté sur la première réponse de Jésus, mais j'aimerais bien regarder la troisième, un peu la seconde, là, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, mais surtout la troisième, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul, tu rendras un culte. Tiré du Deutéronome, le carême nous rappelle aussi cet ancrage dans l'adoration, cet ancrage dans justement celui à qui je dois m'attacher, celui à qui je dois révérence, à qui sur qui je dois m'appuyer. Parce que bien souvent je tombe, pourquoi ? Parce que en fait, je m'appuie pas sur lui. En méditant sa parole, mais aussi en sachant que lui est celui sur qui je sais que je peux mettre mon espérance, ma foi, mon amour. Et là, il y a peut-être quelque chose de notre rapport à Dieu à discerner. En quoi je fais réellement confiance à Dieu? En quoi je suis sûr qu'il me conduit? Et là, il y a un vrai combat à mener, une vraie attente à avoir, je vais dire à se redresser dans cette adoration. Je dépends totalement de lui, mon Créateur, celui qui m'a fait. On a fait plusieurs fois référence à la tentation d'Adam et d'Ève au paradis, au péché originel, à ce premier péché. Et c'est justement ça. Adam et Ève n'ont pas fait confiance à Dieu. Vous ne mangerez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Adam et Ève disent, finalement, non, il est joli. Alors oui, il y a le démon qui est passé entre temps, mais, tiens, on pourrait essayer, voir. Mais est-ce que je fais confiance à Dieu dans ce qu'il me demande, dans là où il me met, dans les petites choses du quotidien? Je crois que là, il y a un lieu où j'ai à me laisser me déplacer pendant ce carême, à savoir que il peut me conduire. Chers frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre Lectio Divina. Nous allons bientôt nous rendre à la messe et
et écouter cette parole de Dieu qui nous vivifie, qui nous fortifie, cette parole qui est nourriture. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.